Tirira ya 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 ma ya ya. Tirira ya ya ma ya ya ya. Tirira ya 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 ya. Tirira ya 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 ma ya ya. Tirira ya ya yo ma ya yo yenai. Tirira ya yo ya ma ya Tirira ya ma ya. Tirira ya yo ya mama. Tirira ya ho ya. Tirira ya ye. Tirira ba ba. Tirira ya ya. Tirira ya ye. Tirira ba ya yo ya. Tirira ya yo ya ma da yo yenai. Tirira ba yo ya. Oh yenai. Tirira ya ma da de. Tirira ya yo ya. Tirira ya ma da de. Tirira ya mo ya. Tirira ya ma ya. Tirira ya mo ya. Tirira ma mo yenai. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette matinée si particulière que Dieu nous offre sur la terre. Une matinée particulière parce que vous savez, aujourd'hui c'est Gimel Tammuz, c'est un jour tellement important, tellement particulier. Nous allons développer ensemble le Tanya du jour avec foi et conviction. On demandera à Kadosh Baruch Hu de nous aider, de nous mettre les mots qu'il faut afin de passer un moment en particulier de sainteté, de pureté, de partage, d'évolution intellectuelle et d'évolution spirituelle, et que Dieu nous aide à intégrer ces idées-là et les approfondir de façon à ce qu'elles transforment notre état d'esprit, notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir, et puis notre façon de nous comporter. On va démarrer aujourd'hui le 11e Pérek, le 11e chapitre de Sha'ar Ha'ichud Va'emuna, qui a pour sujet les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a prononcées lorsqu'il a créé le monde. La parole, la fonction de la parole, est très particulière. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la parole ? La parole, elle est prononcée à travers des mots, des lettres. Ces lettres-là sont unies dans l'union totale, une unicité totale avec le souffle qui les prononce et les formes, les limites que la parole et que la bouche est capable de créer à travers, justement, la forme de ces lettres. Excusez-moi. Dieu a donc créé le monde avec ces 10 paroles. 10 paroles très particulières qui vont permettre de créer ce monde-là. Pour comprendre ce que veut dire l'unicité d'Akadosh Baruch Hu avec les lettres, il faut comprendre le sens même et le sens profond des lettres telles qu'elles apparaissent là-haut, au niveau d'Akadosh Baruch Hu.
Le principe même de dévoilement qu'il y a dans cette lettre-là est le fait qu'elle ait la possibilité de créer, de susciter des émotions, de créer des traits de caractère. C'est elle qui crée le monde. C'est elle qui donne la possibilité à ce monde-là d'exister grâce à sa particularité, grâce à ses différences, à ses nuances de création et de créature. À la différence de la parole et des mots qui sont prononcés par un homme, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est créatrice et elle donne l'existence, elle donne de la vitalité à chaque élément, à chaque créature. À l'opposé de ces lettres de la parole qui, elles, ne sont là comme que et uniquement comme des moyens de transmission pour faire passer un message, pour faire passer une émotion, faire passer une idée. Oui, l'homme utilise la parole et les mots pour transmettre, pour passer ce qu'il a en lui et le partager avec l'autre. Dieu, quand il utilise la parole, ça n'est pas pour passer uniquement et transmettre quelque chose à l'autre, c'est pour créer, pour donner une vitalité. L'homme n'a pas la possibilité de créer en parlant, il a la possibilité de partager, de transmettre, mais pas de créer. Il peut créer des émotions, il peut créer des attitudes, mais il ne crée pas ex nihilo comme Dieu crée quand il utilise la parole. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov Shmuel, Boker Tov chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? On va l'avoir ici dans les mots du Tanya. Les 10 paroles sont appelées 10 paroles par rapport aux créatures, non pas par rapport à Dieu. De la même manière que toutes les émotions sont en union totale avec la lumière du Saint béni soit-il, à savoir l'infini, le Ein Sof du Saint béni soit-il. Elles sont appelées Séphirot, et on l'a dit, uniquement en rapport avec le monde, en rapport avec les créatures du monde. Non pas par rapport à ce qu'elles sont à travers le Créateur, Dieu. C'est la même chose avec les 10 paroles. Quand on dit qu'il y a 10 paroles, ce n'est pas 10 paroles pour Dieu, parce que ce serait une possibilité de dire qu'Akadosh Baruch Hu serait limité dans ses paroles, comme un homme se limite et limite le flux et de pensée qu'il pourrait avoir à travers des mots qu'il va choisir pour exprimer une idée, et exprimer et faire naître une émotion, un mode de fonctionnement. Non, la parole chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas une limite de ce flux-là, ça n'est pas une condensation, une compression de ce qu'il a dans sa pensée. Non, la parole, elle est créatrice. Elle est en union totale avec l'infini du Saint béni soit-il, avec le Ein Sof. Un petit peu comme les Midot. Les Midot ne sont là que parce qu'elles sont, et elles prennent l'apparence de Midot pour l'homme. Non pas pour ce que Dieu est, et ce n'est pas une altération au niveau de la Kadosh Baruch Hu, de la présence divine. De la même manière que les vertus qu'il y a dans l'âme de l'homme, quand elles viennent à se dévoiler concrètement, elles viennent et elles s'habillent, et elles prennent corps et elles prennent justement l'existence et une certaine forme parce qu'elles viennent à travers le dévoilement de l'action. Et comment est-ce qu'elles viennent à travers le dévoilement de l'action? Parce qu'elles utilisent et elles empruntent le mode de fonctionnement de la pensée, à savoir les lettres de la pensée. Prenons par exemple la vertu de bonté, la vertu de miséricorde qu'il y a dans l'âme. On ne peut pas arriver à un dévoilement total. Si ce n'est après avoir pensé, réfléchi et imaginé l'action même de grâce, l'action même de miséricorde, l'action même de bonté qu'il va accomplir. Parce qu'on ne peut pas faire sans avoir pensé. Un homme, quand il agit, c'est qu'il a pensé avant. Il ne fait pas sans avoir pensé. Tout est une question de pensée, tout est une question de mise en condition cérébrale qui fait naître quelque chose, une action ou une émotion. Il faut qu'il y ait d'abord ce processus qui soit mis en route par la pensée. Pour comprendre réellement ce que cela veut dire, comprendre le sens même des lettres d'Akadosh Baruch Hu qui ne correspondent pas à nos lettres à nous, les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Il faut comprendre une chose. Prenons les lettres que les créatures utilisent pour s'exprimer. Les lettres, elles expriment par leur intermédiaire, la pensée qu'un homme il peut avoir et qu'il y a dans l'âme de l'homme. Elles expriment, par exemple, lorsqu'un homme veut être bon,
il va réfléchir et se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bon, pour avoir une attitude de bonté? Comment est-ce que je peux aider l'autre? Quelle est la belle parole, le bon mot que je vais lui dire qui va le mettre dans un état d'esprit, dans une condition qui va l'aider? À quel moment je vais lui apporter quelque chose parce que je vais prononcer tel ou tel mot? Donc je vais réfléchir. Je me dis, voilà, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, moi je vais être celui qui va lui apporter quelque chose. Et lorsque je décide de pouvoir lui apporter quelque chose, je vais utiliser tel ou tel mot, tel ou tel geste, telle ou telle attitude qui va créer chez lui un changement. Eh bien, dans les midotes, c'est pareil. Les midotes, elles se dévoilent par l'intermédiaire des lettres de la parole. Et on va nous donner ici, dans les mots du Admor HaZaken, 2 exemples. Veim metzavé la'achrim la'asot. Si il donne l'ordre à quelqu'un d'autre de faire. Kimo ameler comme le roi. Azaï mitabeshet midat achesed vegamotiot avachashava baotiot tedibur. Alors à ce moment-là, la vertu de bonté et les lettres de la pensée s'habitent dans les lettres de la parole, puisqu'on est là pour partager. Parfois, on va le voir, les lettres de la pensée, toutes seules, ne suffisent pas pour pouvoir créer ce véhicule-là de bonté, de transmission et de partage. Afin que ce chesed-là, cette bonté, cette vertu-là puisse s'exprimer réellement, concrètement, je vais avoir besoin des lettres de la parole. Les lettres de la pensée ne vont pas me suffire. C'est un petit peu comme un roi qui est intéressé à donner un ordre, et il ne suffit pas qu'il pense à ce qu'il veut, il faut qu'il exprime, il faut qu'il partage réellement ce qu'il y a en lui, et dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Un roi qui a décidé par exemple d'être bon avec son peuple, il ne suffit pas juste qu'il pense, qu'il y pense, il faut qu'il agisse. Alors par des actions, mais souvent par la parole, parce qu'il va donner l'ordre d'être bon avec le peuple, par exemple. La même chose, quand un homme il utilise la parole pour pouvoir véhiculer cette transmission-là de miséricorde qu'il a. Par exemple, s'il éprouve de la miséricorde pour un autre homme, pour une autre personne, pour une situation, il a besoin de l'exprimer déjà par sa pensée, mais souvent par la parole. La parole, c'est ce qui permet à l'homme d'extérioriser son sentiment le plus profond. C'est ce qui lui permet de transmettre, de dévoiler, de développer quelles sont ses intentions. Sans la parole, il ne pourra pas dire ce à quoi il pense. Et en tout cas, ce qu'il ressent. Donc, on va voir en fait que pour pouvoir créer, susciter un changement auprès de celui qui me regarde, celui qui est en face de moi, je suis obligé toujours, encore et toujours, d'aller chercher vraiment quelque chose de particulier. Il va falloir que j'aille chercher dans la profondeur de mon âme, de ma pensée, mais également dans la profondeur et dans les mots que je vais utiliser, dans les lettres que je vais utiliser, pour pouvoir susciter un changement chez mon prochain. Pour pouvoir susciter un changement chez mon prochain, je vais utiliser la parole parce que c'est ce qui me permet de partager. Pour dire quelque chose de sympathique à un homme, pour dire bonjour à Ethan, bienvenue à toi, et pour dire quelque chose à quelqu'un. Je vais utiliser la parole parce que la pensée ne suffira pas. Je peux avoir les plus belles des pensées si je n'exprime pas ce que je veux, si je ne dis pas ce que je veux, si je ne veux pas. Si je veux faire un compliment à une personne, je peux penser que du bien d'elle. Si je n'exprime pas et je ne le dis pas et je n'utilise pas la parole, eh bien elle ne le pensera jamais, elle ne le fera jamais. Parfois même, elle pourra penser complètement l'inverse. Donc dire les choses, dire, c'est tellement important de dire les choses. C'est donc ce qui se passe également pour Akadosh Baruch Hu. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, quand elles viennent et qu'elles prennent cette forme de dévoilement ici-bas, c'est appelé donc un dévoilement. La continuité de cette action-là. Ce qu'on appelle par rapport, par exemple, dans les mots, un mahamar, un tziruf otiyot. Dans les mots, comment est-ce qu'on va appeler cette action-là, c'est-à-dire ce dévoilement-là qui s'opère, le dévoilement d'une attitude, d'un trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, à travers ses créatures, ça, ce dévoilement, il est appelé une parole, ou bien l'association de lettres. C'est justement ça. C'est-à-dire que, si l'on veut, les lettres de la parole, c'est en réalité un dévoilement. Voilà ce que c'est. Et le dévoilement, il prend un mode de fonctionnement, il s'exprime à travers les lettres de la parole.
Pourquoi? Il n'est pas possible qu'il y ait un quelconque changement ou une quelconque influence de la sainteté de ces vertus d'Akadosh Baruch Hu sainte sans qu'il y ait l'association ou bien l'utilisation de telle ou telle lettre pour formuler telle ou telle parole. Kegon, par exemple, les beriyat ha'or mimidat ha'chesed, pour pouvoir créer la lumière qui vient de la vertu de bonté de Dieu, nimshach mimena amshachat peula vekoach, vient d'elle, c'est-à-dire de cette capacité-là de créer du chesed, une attirance et une influence de l'action et du potentiel qu'il y a, l'ifol velivro bo et haor, de pouvoir créer et de justement qu'il y ait cette lumière-là. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette lumière-là, il faut qu'il y ait un dévoilement et une influence du potentiel de créer, du potentiel de lumière, et de là va naître la possibilité d'éclairer. Mais il faut qu'il y ait d'abord un dévoilement du potentiel. C'est un petit peu ce qui se passe, si vous voulez, quand Akadosh Baruch Hu dit Yehi Or, que la lumière soit. Le fait de faire descendre ce potentiel-là et cette vitalité-là par ce que l'on appelle un Mahamar, quand Dieu il dit les Mahamarot, ça un Mahamarot, c'est que quand on utilise la parole, Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, il va dévoiler le potentiel de création qu'il y a dans la parole et dans les lettres. Afin que toutes les midotes qu'il y a par exemple dans le monde d'Atsilut, vous savez, le Olam Atsilut, c'est le monde qui est avant le monde de la création. Et ce monde d'Atsilut là, c'est un monde où tout est présent, toutes les vertus sont présentes, mais elles ne sont pas révélées. Mais comme elles ne sont pas révélées, il va falloir trouver une solution pour faire en sorte qu'elles soient justement en mesure d'être créatrices, qu'elles aient un potentiel d'existence, qu'elles soient là pour quelque chose et non pas juste inactive, juste présente pour être présente. On a besoin de créer un potentiel de création, un potentiel de dévoilement. Et la première fonction, c'est ce potentiel de dévoilement. Et ce qui va suivre à ce potentiel de dévoilement, c'est le dévoilement même. Mais le dévoilement est toujours précédé d'un potentiel, c'est-à-dire on crée une force qui va permettre la possibilité. Ça, c'est le monde d'Atsilut. De la même manière que la vertu d'Atsilut, d'accord, à travers le chesed qui est dans Atsilut, elle va pouvoir donner la possibilité à l'influence du chesed d'être là. Il faut absolument qu'elle prenne une forme. Et quand elle prend forme, c'est là, dans cette forme-là, qu'il y a le potentiel de création qui se met en mouvement. C'est parce qu'on lui a donné une forme de lumière que là, la lumière peut éclairer. Si on ne lui avait pas donné dans le monde d'Atsilut une possibilité d'être et d'avoir une forme de lumière, alors là, elle ne pourrait pas donner tout simplement ce qu'elle est en train de donner, savoir exister en tant que lumière. La lumière, c'est le dévoilement de ce qu'il y a en tant que potentiel dans le monde d'Atsilut. C'est-à-dire dans la vertu de chesed, dans la vertu de bonté. Puisque mettre de la lumière, c'est partager, c'est dévoiler. Et le dévoilement, c'est le principe même de lumière face à l'obscurité. Comme il a été expliqué dans l'introduction, qu'il y a en réalité un véritable dévoilement de cela, de cette chose-là. La fonction des otiotes, des lettres, c'est justement ça. Donner corps et donner un fond et une forme à tout ce que j'ai envie de faire dévoiler. Quand Akadosh Baruch Hu utilise les lettres et qu'il dit Yehi Or, il est en train de dévoiler la vertu de bonté qu'il y a en haut. Et quand il dit Yehi Rakia, et qu'il demande aux espaces de se séparer, il dévoile justement la vertu de Gevura qu'il y a, puisque le monde a dû être créé par la Gevura, et la Gevura, c'est les différentes formes, la rigueur. Donc on voit ici la différence, et pas seulement la différence, mais surtout la ressemblance qu'il pourrait y avoir entre les lettres qu'il y a dans les lettres d'Akadosh Baruch Hu. Une bonne journée Shemuel, que des brachot, qu'Akadosh Baruch Hu t'offre tout ce que tu as besoin aujourd'hui, une réussite totale dans tous les domaines. Ces deux ressemblances-là qu'il y a, c'est la ressemblance qu'il y a entre la parole d'Akadosh Baruch Hu et la parole de l'homme. On va voir qu'en réalité, les paroles qui sont exprimées en haut, ce qu'on appelle en haut, c'est-à-dire au niveau d'Akadosh Baruch Hu, elles sont quand même différentes. Pourquoi? Elles ont quelque chose de particulier. Bien que les lettres qui sont utilisées dans la pensée, elles ne correspondent pas aux lettres de la pensée que nous avons nous, on l'imagine bien, puisque les lettres de la pensée
de Dieu ne sont pas les lettres que nous avons nous. Bien que l'exemple que nous avons donné, c'est un exemple qui est concret, qui nous permet de voir un petit peu la différence qu'il y a. Et pas seulement la différence, de voir le mode de fonctionnement, de voir comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il crée ce processus-là de dévoilement, et de nous montrer que chez nous aussi, c'est de cette façon-là qu'on est capable de créer ce processus-là de dévoilement. On verra qu'il y a quand même une différence entre les lettres de Dieu et les lettres de l'homme. La possibilité qu'un homme il a de penser ou de dire quelque chose dans une telle ou telle direction, de prendre tel ou tel chemin de pensée, provient du fait qu'il ait vu ou entendu quelque chose. Quand est-ce qu'un homme peut avoir une pensée et un avis sur une question? C'est quand il a entendu des éléments, et à travers ces différents éléments, il se fait un avis. Et quand il se fait un avis, il se construit tout un processus qui va, lui permettre d'avoir un avis sur une question particulière. Parce qu'il a entendu quelque chose, parce qu'il a vu quelque chose. Il a besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir développer une façon de voir, pour avoir son avis propre. Pour pouvoir penser, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose qui va m'aider, un intermédiaire, qui va m'aider à réfléchir et à comprendre telle ou telle notion. Tout seul, je ne peux pas faire naître une idée tout seul. Je fais naître des idées, je fais naître des émotions, je fais naître des actions dans ma vie parce que j'ai vu, parce que j'ai lu, parce que j'ai vu ou parce que j'ai entendu quelque chose. Si on ne me dit rien, si je ne cherche pas à savoir, si je n'entends rien, je ne ferai jamais rien. C'est-à-dire que je n'aurai jamais de dévoilement si je n'ai pas quelque chose d'extérieur à moi qui suscite en fait un intérêt particulier chez moi, qui va créer une envie, un désir et un souhait de changement. J'ai besoin d'aider un ami dans sa vie financière. Si je n'ai aucune notion de ce que veut dire l'argent et le manque d'argent, je ne pourrai jamais aider mon prochain. Une personne qui est totalement détachée de toute notion matérielle, toute notion financière, qui est complètement détachée, pour qui ça ne veut rien dire, eh bien, cette personne-là, jamais elle pourra aider une personne qui est dans le besoin. Une personne, par exemple, qui est très 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 riche, souvent les gens qui sont très 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 riches ont du mal à aider les gens qui sont très 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 pauvres. Pourquoi? En fait, ils sont tellement détachés de leurs préoccupations qu'ils ne s'imaginent même pas qu'ils ont telle ou telle préoccupation. Et l'éloignement de cela, de cette conscience-là des choses, fait que je n'ai pas en moi les mots, même de la pensée, qui vont susciter une émotion qui va me donner l'envie d'aller donner de l'argent à un pauvre qui est très pauvre. Parce que je suis trop riche. Donc dans ma tête, dans mon cerveau, cette pensée ne traverse même pas mon esprit. Quelqu'un qui est beaucoup plus simple, qui va se rapprocher de la condition de ce pauvre homme, par exemple, ou de cette personne juste tout simplement qui est dans un manque particulier, eh bien lui, il aura la possibilité de voir à travers les mots et les gestes de la personne qui est en face, qu'il y a tel ou tel manque. Et cela va faire naître en lui des mots de la pensée, les lettres de la pensée, qui vont parfois transmettre des messages et des signaux aux lettres de la parole, et parfois aux lettres de l'action, à savoir des actions concrètes. Mais tout cela va dépendre, en réalité, de ma capacité à être sensibilisé par le conditionnement, par l'état dans lequel cette personne est. Si j'en suis totalement détaché, eh bien, dans ma pensée, il n'y a pas rien qui se crée. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'idées, il n'y a donc pas d'ordres qui sont donnés au reste du corps, au reste des moyens du corps, pour pouvoir créer, pour pouvoir donner, partager. Non. Je reste à ma place. La possibilité de l'homme qui a cela, à faire ce changement-là, c'est la capacité de conscience. Il faut que j'ai une conscience de la chose. C'est la raison par laquelle, par exemple, un enfant qui a la notion de bonté, la vertu de bonté, eh bien, il ne va jamais penser, imaginer que donner et partager avec son ami, son prochain, son réflexe, ça ne va pas être d'aller chercher une pièce pour aller lui donner. Parce que la notion d'argent n'est pas assez présente chez lui. Être bon avec son ami, c'est tout simplement d'aller lui offrir son jouet. Parce que la notion d'argent n'est pas présente chez lui. Akadosh Baruch Hu, lui, ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe. Akadosh Baruch Hu, il est à la source de tout. Il est la source de tout. Donc même les lettres viennent de lui. Et donc les lettres n'ont pas besoin d'avoir vu ou entendu ou analysé quelque chose pour pouvoir créer, susciter une création propre
de ces lettres qui pourraient avoir, elles aussi, un mode de fonctionnement. Cette aide matérielle, par exemple, que lui, il aurait pu donner, une aide même financière, n'est pas extérieure à ce qu'il est lui, parce que les lettres et l'aide matérielle et financière, c'est la même chose pour lui, puisqu'il est la source de tout. L'homme, pour pouvoir créer un partage ou une évolution ou quelque chose avec quelqu'un d'autre, il est obligé d'avoir en lui ce processus de création qui se crée. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin de processus, puisqu'il est l'argent, il est l'aide, il est la rahmanout, il est la miséricorde, il est tout, Dieu. Et puisque Dieu est tout, il n'a pas besoin, puisqu'il n'est pas extérieur à la chose. Il n'a pas besoin d'un environnement extérieur qui serait là pour l'aider et le mettre dans un conditionnement de partage ou de miséricorde. Il n'a pas besoin d'entourage extérieur pour pouvoir exprimer la subtilité qu'il y a dans son intellect ou bien dans ses vertus. On comprend qu'en réalité, la forme de la lumière, la forme de l'eau, quand elles sont créées, elles proviennent bien sûr de quoi? Du chesed, puisque c'est une création, et tout ce qui est création vient de Dieu. Ensuite, c'est mis c'est délimité par la Midat Gevura, la rigueur, qui va donner une forme à tout. Mais le processus de création est initié par la bonté. Et de quelle bonté nous parlons ici? De Hatzilut. Parce que la bonté dans Hatzilut, elle est au-delà même de la notion même de parole ou de lettre. Elle est au-delà de toute limite. Mikol Makom, le Dmorazakan nous dit Eminyan amoré alaitavut aor me'ain leyesh. La conséquence de la différence qu'il y a entre les lettres de la pensée et de la parole de Dieu, parce qu'elles ont la possibilité de créer les créatures. Quand il dit Yehi Or, c'est un dévoilement que la lumière soit, c'est un dévoilement de la vertu de Chesed Akadosh Baruch Hu qui crée la lumière ex nihilo. L'univers existe. Quand il dit Yehi Rakia, que l'espace se fasse et qu'il y ait une séparation entre les espaces, il est en train de créer un processus de création, c'est-à-dire ex nihilo. Il donne la séparation entre tout. Pendant que les lettres de la parole qui sont utilisées par les créatures, leur sens c'est d'être une transmission, de passage, c'est là comme un intermédiaire pour faire passer une vertu. Elles n'ont pas du tout un but de création. Leur seul but c'est de produire cette transmission, de faire passer une émotion d'un point A à un point B, de faire passer une idée intellectuelle à travers des mots qui vont susciter donc l'intérêt de l'autre et le partage avec l'autre. C'est de créer cette transmission et ce moyen de transmission d'intermédiaire entre l'intellect et l'action. C'est la raison pour laquelle la lumière est créée grâce à cette influence-là qui vient de cette force-là. Et n'ont pas été créées d'autres choses qui ont été créées également de la vertu de Chesed, qui est Momaim Kayitse Bahem, et non pas de l'eau, par exemple, ou autre chose. Parce que pour chaque création, pour chaque élément de la créature, il y a tout un processus d'association et d'utilisation de telle ou telle lettre qui, elles, ont une vitalité précise et particulière qui donne vie à tel ou tel élément. Et la vitalité qui est utilisée et la forme qui est utilisée pour créer le soleil, ça n'est pas du tout la même vitalité qui va être créée et utilisée pour créer la pierre ou l'eau. Bien qu'à la source, il s'agit toujours du même chesed, de la même volonté d'Akadosh Baruch Hu, de donner, de partager. Chez la reine Ivra Or, c'est la raison pour laquelle le Or, la lumière, a été créée de celui-ci, de cet élément-là, mais pas d'un autre. Pardon. On peut comprendre en réalité comment le chesed qui vient d'Akadosh Baruch Hu, la bonté qui vient de Dieu, de ce chesed-là ont été créés aussi l'eau et aussi les séparations de tous les autres espaces. La question c'est pourquoi est-ce que l'eau et la lumière, quand c'est créé à partir du potentiel divin, eh bien, il y a une matérialisation et une forme qui est donnée à cette création. Pourquoi ne pas dire que la création, quand elle vient du chesed, elle garde sa forme de chesed, et elle n'est donc pas limitée.
Pourquoi est-ce que la force du chesed ne peut pas créer d'autres éléments? Pourquoi est-ce qu'elle prend cette limite, cette matérialisation, cette grossiérisation? Je ne sais pas si ça se dit. Parce qu'on est d'accord que la volonté de chesed, cette bonté-là qui est donnée par Dieu, qui est utilisée par Dieu, c'est la même. Et puisque la source est la même, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'eau et la lumière? Pourquoi est-ce que l'eau et la lumière ne seraient pas du tout la même chose, puisque ça vient de la même source? En réalité, là, on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces lettres-là, même pour Akadosh Baruch Hu. Parce que pour Dieu, à travers nous, c'est-à-dire de notre regard à nous, il a fallu qu'on utilise des lettres. Et ces lettres-là, elles vont définir vraiment la particularité qu'il y a dans chaque créature. Bien que la source est la même, la forme, elle, va changer. Et c'est obligatoire de dire que la forme, elle change. Parce que puisque tout vient de la même source, et que la source c'est infini, c'est illimité, donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence entre la lumière et le soleil, entre la lumière et l'eau. Qu'est-ce qui fait que chacun, il a sa spécificité, il a sa particularité, et son indépendance, c'est les lettres de la parole créatrice. C'est ces lettres qui vont créer ça. Quand Dieu, il va dire « Yehi-or », il va permettre le dévoilement de la bonté qui va s'exprimer de telle ou telle direction, dans la direction de la lumière, du potentiel de lumière. Et de ce potentiel de lumière va se créer la possibilité d'éclairer. Quand il va utiliser les mots pour créer l'eau, il est en train de dévoiler et de donner et de partager son chesed en direction de l'eau, et de cette direction-là, de cette volonté-là que Dieu il a de se dévoiler à travers son chesed, il va donner la possibilité à l'eau d'être créée. Venimtsa, il en ressort. Ki kol chayut vekochot animshachot mimidotav hakedoshot et tartonim. Toute la vitalité, les forces qui proviennent des vertus saintes de Dieu pour les créatures inférieures. Et afin de les créer du néant à l'existant, de les faire vivre, de les faire exister, elles sont appelées des lettres saintes. Pourquoi? Parce que c'est une notion de dévoilement, de vitalité qui vient de la profonde volonté de Dieu, de sa sagesse et de ses vertus, afin de créer des mondes et de les faire vivre. En conclusion de quoi, nous voyons que les lettres de la parole d'Akadosh Baruch Hu, elles sont là pour dévoiler ce que ces vertus sont. Elles sont là pour créer, elles sont là pour donner une vitalité à faire exister les créatures du néant à l'existant. Et c'est la raison pour laquelle elles sont appelées Kedoshot, saintes, parce qu'elles ne correspondent pas aux lettres des créatures, qui, elles, n'ont pas la possibilité de créer juste en les prononçant, mais elles ont la possibilité d'être un moyen, un intermédiaire de transmission. Alors, quelle est la différence entre les lettres de la pensée et les lettres de la parole? On va le voir ici dans les mots. Ve'em shene mine olamot. Il s'agit en réalité de deux mondes différents. Le monde de la pensée et le monde de la parole n'est pas du tout le même monde. Almin setimin dela idgalian. Almin setimin, c'est des mondes cachés, voilés, qui ne se dévoilent pas. C'est justement le principe de la pensée. Si vraiment on disait tout ce qu'on pense et tout ce qu'on pense, ce serait vraiment compliqué à gérer. Parce que parfois on pense une chose et son contraire, donc c'est très compliqué à s'y retrouver. Les Chaim. Les mondes sétimines et les mondes des Idgalin, c'est deux mondes différents. Almin sétimine et l'Idgalien, des mondes cachés qui ne se dévoilent pas, c'est ceux qui créent. Ils viennent, ils existent et ils se créent grâce à des potentiels et des forces qui proviennent de forces cachées. Comme les lettres de la pensée qui sont cachées. Nivreu, pardon. Vialmin de Idgalian, et qu'est-ce que c'est le monde du dévoilement? Du monde de dévoilement, là, et dévoilé par contre, Nivreu vechaim, ils vont être créés, ils vont vivre. Mais Idgalut, Shingalut, Kochot, Amshachot, Anelamot, Ikrabeshemot, Yodam, Achashavo. Kshem, Bibchnat Idgalut, les Achayot, Almin de Idgalin, Idgalian, Nikrol, Beshem, Maamarot, Dvarashem, Ruach Piv. Kibot, Yot, Adibur, Beadam, Alerech Mashal, Shem, Egalot, Neshomim, Mashen, Safun, Vesatum, Belibo.
De la même manière qu'un homme quand il parle. Et les lettres de la parole sont là pour exprimer la profondeur de la pensée d'un homme. Les lettres de la parole sont là pour exprimer ce qu'un homme ressent au plus profond de son cœur, au plus profond de son être. Eh bien, chez Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va se passer. Almin de Galian, c'est ces mondes-là d'expression, ces mondes de dévoilement. Ce dévoilement-là d'Akadosh Baruch Hu, à travers les lettres, à travers les mots, c'est ce qui permet de créer, justement. De créer, de dévoiler quelque chose qui était totalement caché. Dévoiler des forces infinies, une puissance illimitée qui est à l'intérieur et qui va se dévoiler à travers ses paroles, à travers ses actes. Et c'est donc là, quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu utilise ces Asara Mahamarot, ces paroles créatrices, qu'il est en train de susciter justement la possibilité à l'existant, lui aussi, de reproduire cette capacité-là d'existence et de recréation, à travers ce renouvellement perpétuel et constant, dans ses actions, dans ses paroles, mais aussi dans ses pensées. À la différence de Dieu, la pensée n'aura pas la possibilité de créer chez l'homme. Dieu utilise la parole pour que l'homme qui est en bas de l'échelle puisse, lui, comprendre et percevoir un petit peu plus ce qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en mouvement. On voit bien ici les deux différences. De la même manière que chez les créatures, il y a deux façons de voir les lettres. Les lettres de la pensée et les lettres de la parole ne sont pas les mêmes. Parfois, la pensée vient pour s'habiller à travers la parole et elle est là pour dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de la tête, de la pensée. Et parfois, en réalité, la parole reste cachée, voilée, puisqu'elle n'est pas exprimée. Donc elle reste potentiellement dans la pensée, elle ne s'exprime pas, elle ne se dévoile pas. Encore plus que cela. La pensée est en union totale, en unicité totale avec l'homme. C'est-à-dire que la pensée et l'homme, ce n'est pas deux éléments différents. La pensée, c'est l'homme, l'homme, c'est la pensée. À la différence de la parole, que la parole, c'est justement une séparation de ce que l'homme est. Quand on parle, on exprime, on extériorise, on ne peut plus rattraper. On ne peut plus rattraper ce que l'on a dit. Ce que l'on a dit, c'est l'expression même de ce que l'on est. Peut-être. Mais c'est séparé de ce que l'on est. On continue, l'homme continue d'être sans cette parole-là. Sa parole, elle n'est pas en union totale, comme la pensée. La pensée, c'est l'homme. L'homme ne peut pas cesser de penser. Ce qu'il pense, c'est lui. Ce qu'il est, c'est ce qu'il pense. Il ne peut pas se détacher de cela. Raison pour laquelle il faut faire très attention à nos pensées. Très compliqué d'aller rattraper des mauvaises pensées. Pensez bien. La parole, elle se détache de l'homme. Et on pourrait dire dans d'autres mots, on pourrait dire comme ça. Les deux différences qu'il y a entre les lettres de la pensée et les lettres de la parole, un, c'est que les lettres de la pensée sont cachées, pendant que les lettres de la parole, elles, sont dévoilées. Deuxième différence, les lettres de la pensée sont unies et dans l'unicité totale avec l'âme de l'homme, à l'opposé des lettres de la parole qui sont séparées de l'âme. C'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des dévoilements qui restent et qui restent toujours voilés, ce qu'on appelait les lettres de la pensée, et desquelles sont créées ce qu'on appelle Almin Setimin Delaïd Ganyan, les mondes cachés qui ne se dévoilent pas. C'est un petit peu comme le monde de Bria. Le monde de Bria, il y a un dévoilement mais qui ne se dévoile pas. Qu'est-ce que ça veut dire un dévoilement qui ne se dévoile pas? Ça veut dire qu'il y a un dévoilement potentiel qui est caché mais qui ne se dévoile pas, qui ne s'exprime pas. Quand elles s'expriment et qu'elles deviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles prennent une mode de fonctionnement, d'extériorisation, à travers la parole de Dieu, des Varachem, à travers les Mahamarot, les 10 paroles, les lettres de la parole, elles créent ce que l'on appelle Almin de Galian. Elles vont créer un monde de dévoilement. C'est-à-dire un monde qui correspond en fait au Olam Asiya, le monde de l'action. L'idée, c'est de dire que de la même manière que les lettres de la pensée sont là en union totale avec les mondes, c'est-à-dire les mondes qui ne sont pas dévoilés sont en union totale avec Dieu, elles sont totalement annulées à Dieu. Comme on va le voir en réalité, c'est que le monde de Bria, par exemple, c'est un monde qui est majoritairement bon, positif. Et donc, il est totalement annulé à la divinité, à la présence de Dieu. Ce qui n'est pas le cas des Almin, des Idgalian, des mondes qui sont dévoilés, qui, eux, créent, à travers les lettres de la parole, des mondes différents. Des mondes qui ressentent une existence, une indépendance. Le monde de la Asiya, c'est un monde où il y a des actions, où on a l'impression, on a la possibilité de se sentir exister indépendamment de Dieu. En conclusion, on voit ici que les lettres de la parole, elles ont la possibilité de créer le monde et de créer chaque élément du monde.
Quand Akadosh Baruch Hu a dit Yeyor, quand il a dit que la lumière soit, eh bien qu'il a donné à la possibilité de dévoilement de la vertu du chesed de la bonté de créer la lumière. Quand il a dit Yehirakia, il a donné la possibilité, il a fait exister la vertu de rigueur, de Gevura. Et cette création, c'est sa parole. À la différence de la parole de l'homme qui est juste là, pour être un intermédiaire, comme on l'a dit. Pour faire expliquer, pour faire passer, pour transmettre une émotion qu'il est en train de ressentir. Et de la même manière, pour terminer avec cela, que ici-bas, les lettres de la pensée sont cachées, elles sont voilées, et que les lettres de la parole, c'est ce qui dévoile. La même chose, chez Akadosh Baruch Hu, il y a les lettres de la pensée qui créent des mondes qui sont cachés, qu'on n'a pas la possibilité de comprendre, et puis il y a les lettres de la parole qui créent des mondes qui sont dévoilés, auxquels nous pouvons avoir un peu plus accès. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende de sa grâce sur vous et vos proches, qu'il nous donne la possibilité de vivre une journée exceptionnelle, extraordinaire, pleine de bénédictions, d'influence, de dévoilement de la parole créatrice, que l'on puisse percevoir justement ce renouvellement perpétuel de la parole créatrice, de chaque élément, de chaque créature du monde. Savoir que si chaque créature est le dévoilement de la pensée de Dieu à travers cette parole-là, et que ce renouvellement est perpétuel, il faut bien comprendre une chose. C'est dans cette monotonie de la vie, là, de tous les jours, les mêmes actes, les mêmes gestes, les mêmes pensées, qu'en réalité on peut retrouver le renouvellement de la création, de la force de la divinité. Si on est conscient de cela, on peut donner et sublimer chaque instant de notre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure de notre journée, lui donner un relief, lui donner une présence. Que Dieu nous aide parce que c'est si compliqué. On oublie tout cela, on se laisse prendre par ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et rester avec cette conscience. Et puis aujourd'hui, c'est une journée particulière. Gimel Tammuz, on pense au Rabbi. Le Rabbi est en nous. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est aussi grâce à vous. C'est grâce à vous parce que le Rabbi le disait. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez une force particulière. Alors là déjà, partagez ce cours, partagez partout, dans tous les réseaux, les WhatsApp, les Facebook, les Insta, tout ce que vous voulez. Partagez parce que chaque personne qui va peut-être tomber sur un mot, c'est peut-être sa vie qui va changer. On ne sait pas. Et ce sera grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une super journée, une natzlacha, une réussite totale, matérielle et spirituelle. Et on va terminer avec un nigoun que le Rabbi a enseigné lui-même, mais qu'on a l'habitude de chanter souvent, qui est un nigoun Sameach Elokeinu Avienu Malkeinu Moshienu Yoshienu Veigaleinu Ay 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 Shenid Bekarov Delelay ay Delelay Delelay ay Delelay ay ay Delelay Ay Delelay ay ay Delelay ay Delelay ay Delelay ay Delelay ay ay Delelay 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 ay Delelay ay Delelay Delelay ay Delelay ay ay Delelay Hey Delelay ay ay Delelay 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 Delelando Delelay Delelay Ay Delelay Delelay ay Delelay 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 yo Elokeinu Avinu Umahalkeinu Moshienu ay Delelay yo Yoshienu Veigaleinu ay 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 Shenin Bekarov הרגלתי אתכם אחרי כי בראשית להיות לכם לאלוקים דללי 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 Oy darai 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 ya mananam didido ma mai darai darai ya darai ya darai darai ya mai darai ya darai hay darai. Bonne journée à toutes et à tous.